Salut les amis, petite vidéo aujourd'hui assez courte parce que je peux pas forcément vous montrer, c'est par rapport aux créations de son binder. Quand je parle de création, c'est pas que vous allez prendre des bandes de tissu, vous allez coudre et avoir un binder. Non, c'est plutôt des moyens de pouvoir utiliser certaines choses similaires comme un binder. Par exemple, exemple très simple, c'est que moi je suis sortie avec une personne qui disait FTM, j'en passe, et qui donc durant cette période-là, comme il n'avait pas de binder, ce qu'il faisait c'est qu'il accumulait trois brassières au niveau du torse et donc ça lui écrasait vraiment assez bien. Enfin, il avait quand même moins de poitrine que moi, mais assez bien. Donc trois binders. Après, c'est pareil qu'un binder qui a trois brassières, ça sert beaucoup, ça marque beaucoup. Donc bien sûr, il faut le garder normalement 8 heures maximum. Je sais que plein de personnes ne le font pas. C'est très mauvais pour la peau, ça abîme. Et si vous pensez vous faire opérer dans les prochaines semaines, mois, années, c'est dangereux d'avoir une peau abîmée. Alors déjà, voilà. La technique des brassières superposées. Au moins 3. Je pense que ça suffit, pas plus. En plus, ça va vous tenir chaud. Ensuite, technique que moi je vais essayer la semaine prochaine, mais là, vu que financièrement j'ai dû opérer une rate d'ailleurs qui est morte ce matin, je pensais pas faire de vidéo, mais je vous la fais quand même comme promis, vu qu'elle a été attendue sur Instagram. Une technique avec des bandages, vous savez, les bandages qu'on met quand par exemple on a une blessure. J'ai pas pensé en acheter cette semaine, j'ai une semaine assez chargée. Euh, mais voilà, le faire un peu comme des sortes de. Bah, les bandages aussi qui sont comme des binders. Hein. Euh, Stretch, je sais plus trop vraiment le nom que c'est parce que je n'en ai pas. Mais voilà, c'est des sortes de bandes collantes qu'on met au niveau bah, voilà, de la poitrine et qui permet donc d'écraser en collant bien et pour rendre plat. Moi voilà, je vais essayer donc avec les bandes qu'il y a par exemple à Leclerc, hein, de faire le tour de mon torse en écrasant, pas trop non plus parce que c'est pas bon, pour voir si oui ou non ça tient, si c'est efficace, si ça abîme pas ma peau, etc. Donc au pire, je pense que soit je vous le ferai sur Instagram, soit je referai vite fait une petite vidéo de 3 minutes que je ferai sur ma chaîne pour vous montrer le résultat. Après, je pense que vous pouvez essayer, mais plus pour les personnes qui ont une petite poitrine, parce que les personnes qui ont des poitrines assez voilà, imposantes, je pense pas que ce soit réalisable. Je pense pas qu'il y ait assez de bandes et je pense que ça peut vraiment faire mal. Donc voilà, donc la technique aussi des bandages. Après une technique simple, donc c'est pas pour créer un binder, mais c'est pour cacher, on va dire, son torse, sa poitrine, pour éviter la dysphorie et pour éviter le mégenrage à l'extérieur, c'est que vous pouvez mettre des pulls très larges. Alors oui, on en était dans des endroits de la France, il fait chaud, moi aussi ça m'arrive, mais je sors en général toujours avec un pull. Vous mettez un pull large, vraiment très large. Comme ça, bah, on va plus voir le pull qui va prendre de la place que votre poitrine. Bon, pareil, c'est plus pour les poitrines petites à moyennes. Les poitrines assez imposantes, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo rapide, euh, des petits moyens que j'ai rencontrés comme ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Mais voilà, donc euh, voilà, superposer trois binders, utiliser des bandages comme pour se soigner et utiliser bah, les pulls larges. C'est vraiment les seuls moyens que vous allez pouvoir avoir si vous n'avez pas de binder chez vous et que vos parents vous empêchent d'en avoir, de pouvoir cacher, dissimuler votre torse aux yeux des autres. Si je rencontre d'autres moyens, c'est vrai que j'aurais pu poser la question sur Insta, voir si d'autres méthodes. Au pire, je ferai une vidéo partie 2, mais je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ensuite, on me demande beaucoup la question de comment on fait pour connaître cette taille de binder et aussi, je vois beaucoup de personnes FTM qui achètent des binders qui sont soit trop petits, soit trop grands. Donc ils doivent en racheter un, l'échanger, essayer de le vendre, mais des fois vous le revendez quasiment au même prix qu'un neuf et je sais que moi personnellement si je devais en acheter un, je préférais quasiment en prendre un neuf que un qui a été utilisé, surtout si c'est pour avoir 5 euros d'écart. Donc c'est simple, vous avez tous un mètre ou un mètre de couturière. Voilà, un mètre de couturière comme celui-ci. Je suis désolée, j'ai un message sur mon téléphone. Hop. Vous le mettez autour de vous. Par exemple, hop, vous prenez une base. Vous le mettez là. Bon, bien sûr, moi là, j'ai pas de binder. Si mieux de pas avoir de binder pour connaître sa taille bah, de poitrine, parce que bah, faut que ça ressort, on va dire. Vous le mettez dans un coin. Vous faites le tour. J'ai l'air un petit peu con. Vous faites le tour. Et là, vous vous arrêtez à l'endroit où vous avez mis l'autre bout. Et donc moi, voilà, je suis dans environ entre 90 et 91.
Donc je connais ma taille donc, de binder. Je cherche quand je vais sur un site pour acheter un binder, j'essaie de B, Underwork, j'en passe. En général, avec les binders, quand vous défilez les photos, vous avez aussi un tableau. Je vous les mettrai à la fin juste après ça, à la fin de la vidéo. Des tableaux qui comparent donc en centimètres les tailles des binders. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner votre taille S, M, L, j'en passe. Moi, je sais que étant environ entre 90 et 95, je suis en M. Donc moi, je prends du M, j'ai pas eu de problème. Même mon premier binder, enfin, j'ai su exactement ma taille, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, pensez à prendre un mètre, ça prend 2 secondes, faites-le tout seul, vous pouvez le faire tout seul si vous voulez pas qu'une personne le fasse. Moi je sais que mon copain aussi, je l'avais fait avec lui. Euh, voilà, mais n'oubliez pas, il ne faut pas que la poitrine soit aplatie. Parce que aplatie, votre tour du torse sera plus petit. Pas énormément, mais ça peut suffire à un binder qui ne vous va pas, qui vous sert trop ou qui ne vous sert pas assez. Donc pensez à mesurer et pensez toujours à regarder, quand vous achetez un binder, de regarder les tableaux de conversion. Sur ce, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, par rapport aux binders, où les acheter, même d'occasion, ou acheter moins cher, ou même sur des sites que vous ne savez pas s'ils sont de qualité ou pas, n'hésitez pas à venir me demander. Prochainement, je ferai une petite vidéo sur différents binders, mais il faut que financièrement ça remonte. Donc, pour m'aider, je vous invite à partager ma vidéo auprès de vous, à la regarder, même si vous avez plusieurs comptes YouTube, ça me fera des vues. Et comme ça, je pourrai aider plus d'LGBT, plus de personnes FTM ou même des MTF dans le futur, et je pourrai sortir enfin mon émission. Et je pense créer donc j'aurai 3 cagnottes. J'en ai déjà une pour mon copain, donc pour notre opération de mammectomie, donc du torse. Je pense en créer une pour mes animaux, parce que là, en une semaine, j'ai perdu 2 rats. La dernière, donc de aujourd'hui, ce matin à 7h, je me suis réveillée, j'ai bien pleuré, ça se voit à ma tête, je suis fatiguée. Je n'ai pas trop envie d'en parler, bref. Voilà, mais donc je récupère beaucoup d'animaux en général que les personnes ne veulent plus, etc. Donc voilà, une cagnotte pour eux, spécialement pour eux, pour m'aider, parce que voilà, je l'ai fait opérer, ça m'a coûté quand même un bon montant, et savoir que bah, après l'opération, 2 jours après elle est morte, c'est assez dur. Et je pense en faire une aussi pour ma vidéo YouTube, parce que vous voyez bien que je n'ai pas de fond vert, je n'ai pas de studio, je n'ai pas de micro, je n'ai pas forcément un très bon logiciel de montage. Là, vous l'avez bien remarqué, je n'ai pas forcément une caméra, etc. Donc je pense que je vais faire une petite cagnotte pour ça. Je la mettrai juste à chaque fois en bio pour que vous puissiez m'aider. Et je ne demande rien de plus. Vous participez, vous ne participez pas, ce n'est pas grave. Franchement, c'est à votre souhait. Sur ce, n'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à lâcher un petit commentaire si cette vidéo-là a été utile ou pas. Pensez à activer la cloche pour suivre les prochaines sorties de vidéos. Donc normalement il y en aura une, je pense, mercredi si j'ai le temps. J'ai une semaine chargée qui arrive. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis de passer une excellente fin de week-end. Un excellent plutôt. Et puis bah prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.